Les prophéties de la Bible nous avertissent de la venue de l'Antéchrist, une figure sombre qui trompera le monde entier. Il sera un leader très intelligent, doté d'un grand pouvoir de persuasion, et il parviendra à apporter la paix au conflit de l'humanité. Mais après 3 ans et demi de son règne, il mettra en œuvre un plan maléfique. Jésus a dit que cet homme apparaîtra peu avant la fin des temps. Peu de gens s'attendaient à l'existence d'une théorie affirmant que l'Antéchrist marcherait aux côtés de la nation la plus puissante du monde. Nous parlons de Jared Kushner, le gendre de Trump. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques points qui renforcent cette théorie. De plus, je vais apporter des détails révélateurs dont personne n'a encore parlé jusqu'à présent. Et à la fin, je vais donner mon avis sincère sur ce sujet qui a suscité tant de polémiques et d'inquiétudes dernièrement. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Activez aussi la cloche de notification. Parce que je veux t'aider à grandir spirituellement et à comprendre la Bible d'une manière facile et simple. D'accord, allons-y. Donald Trump est un nom qui, depuis un bon moment déjà, divise les opinions dans le monde entier. Pour beaucoup, il représente la lutte contre le système, contre les idéologies malveillantes, et il a été le seul à avoir le courage de défier les élites mondiales. Pour d'autres, il est un tyran persécutant les minorités. Donald Trump pourrait-il être utilisé pour préparer la venue de l'Antéchrist? Dans un instant, je vais te donner quelques réponses. Mais maintenant, nous allons faire la connaissance de Jared Kushner et comprendre pourquoi il est considéré par de nombreux chrétiens comme l'incarnation de l'Antéchrist. Kushner est un homme d'affaires et investisseur américain de 43 ans. Il est marié à l'une des filles de Trump et il est devenu célèbre dans le monde entier en devenant le conseiller de son beau-père pendant son premier mandat en tant que président des États-Unis. Kushner vient d'une famille juive d'origine orthodoxe et possède un parcours très influent aussi bien dans les affaires que dans la politique. Et c'est à partir de cette période, à partir de 2017, qu'il a commencé à être la cible de théories le concernant. Cependant, une figure du livre de l'Apocalypse viendrait d'un contexte politique, religieux et économique puissant. Et une autre question soulevée par les défenseurs de cette théorie est que, tout comme l'Antéchrist, il apparaîtra à un moment de grande crise mondiale en offrant des solutions à tous les problèmes de l'humanité. Kushner conviendrait parfaitement à ce rôle, puisqu'il devrait être, une fois de plus, l'un des noms forts du second gouvernement de Trump, qui, entre autres choses, a déjà promis d'apporter la paix au monde, en résolvant des problèmes sérieux, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la crise entre Israël et ses voisins. Et maintenant que vous savez qui est Jared Kushner et quelle est l'étendue de son influence dans le monde, aujourd'hui, nous allons aborder les 5 points principaux de cette théorie selon laquelle il serait l'Antéchrist. Prophétisé dans les Écritures. Premièrement, la proximité avec Israël. Juif orthodoxe, Kushner comprend profondément la culture et la politique d'Israël et du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui a contribué à faire de lui une figure importante de la diplomatie entre les États-Unis et les pays du monde arabe ces derniers temps? C'est lui qui représente toujours Donald Trump dans les tentatives d'accord de paix dans cette région du monde. De plus, il existe un courant de pensée qui affirme que l'Antéchrist viendra d'Israël, peut-être même de la tribu de Dan. Cette théorie s'appuie sur des interprétations de l'Ancien Testament et la tradition juive, notamment la bénédiction de Jacob en Genèse 49-17. Dan est décrit comme un serpent sur le chemin, ce que beaucoup considèrent comme une référence à une figure trompeuse et perfide. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, la tribu de Dan est absente de la liste des tribus scellées par Dieu. Ce qui pousse les partisans de cette théorie à croire que cela indique quelque chose de négatif, voire un lien avec l'Antéchrist. Cette interprétation de ces passages de la Bible s'est renforcée au fil des siècles où l'on a spéculé que l'Antéchrist pourrait être un descendant de Jacob, ce qui rendrait son influence sur le peuple juif encore plus puissante au début de la Grande Tribulation. 2. L'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham, signé en décembre 2020, a apporté un changement historique au Moyen-Orient, où, pour la première fois depuis des décennies, Israël et certains pays arabes, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont officialisé des relations diplomatiques et commerciales.
Cet accord, promu et médiatisé par les États-Unis, a eu comme l'un de ses principaux concepteurs Jared Kushner, qui a travaillé sans relâche pour rapprocher ces pays autour de la promesse de paix et de sécurité dans la région. Mais d'un point de vue biblique, beaucoup considèrent les accords d'Abraham comme bien plus qu'un simple traité diplomatique, mais plutôt comme l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Dans de nombreux passages, les Écritures avertissent que l'Antéchrist viendra avec des promesses de paix et de sécurité, séduisant le monde par une apparence de stabilité avant de révéler ses véritables intentions. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, Paul écrit que lorsque les gens proclameront la paix et la sécurité, une destruction soudaine viendra. Ces paroles serviront d'avertissement que le véritable prince de la paix sera contrefait par l'Antéchrist, qui apportera une paix temporaire avant une période de grande tribulation. Et pour les partisans de cette théorie, l'accord d'Abraham est considéré comme une étape qui prépare la voie à l'accomplissement de cette parole. Dans un contexte mondial où les nations recherchent la paix à tout prix pour un dirigeant qui charme le monde entier avec ses promesses. 3 grandes personnalités politiques. Jared Kushner s'est imposé comme une grande personnalité politique. Quelqu'un avec une très grande capacité à se connecter directement avec des dirigeants importants sur toute la scène mondiale. Il entretient une proximité avec des figures puissantes du Moyen-Orient, comme le roi d'Arabie Saoudite et le dirigeant des Émirats Arabes Unis. Et ce lien va bien au-delà des formalités diplomatiques. C'est une relation personnelle et directe avec des dirigeants puissants, dans une région où les relations avec Israël ont toujours été sensibles. Et le fait que Kushner, un homme politique juif, soit accueilli de manière amicale et respectueuse par ces hommes montre sa capacité à construire des ponts qui semblaient jusqu'alors impossibles à établir. Et, en plus de cela, Kushner partage une vision politique conservatrice qui correspond à ce que beaucoup de ses dirigeants pensent. Ce charisme et cette proximité avec des dirigeants puissants rappellent fortement ce que mentionne la Bible dans l'Apocalypse chapitre 3. Concernant un dirigeant qui, récemment, obtiendrait la confiance et le soutien de nombreuses nations, symbolisant une alliance mondiale. Quatrièmement, le 666. Un célèbre immeuble de la 5e avenue à New York a longtemps porté le numéro 666. Ce nombre, mentionné dans le livre de l'Apocalypse comme le nombre de la bête, est associé à l'Antéchrist et à des événements futurs qui mèneront au contrôle mondial. En 2007, Jared Kushner a acheté le bâtiment, renforçant la théorie qu'il serait l'Antéchrist. Le passage de l'Apocalypse 13, versets 16 à 18, mentionne que personne ne pourra acheter ou vendre si ce n'est celui qui porte la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Son nombre est 666. Et, après les difficultés financières rencontrées par la famille Kushner, Brookfield Properties a pris le contrôle de l'immeuble en 2018, a lancé une grande rénovation et a même changé le numéro de l'immeuble. Aujourd'hui, il s'appelle 660 Fifth Avenue, probablement pour se distancer du numéro controversé. Pourtant, beaucoup voient le lien de Kushner avec le 666 comme symbole de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, le bâtiment sert de grand centre d'affaires, abritant de grandes entreprises et des boutiques de luxe. Cinquième, l'implication avec la Silicon Valley. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle d'une époque où l'Antéchrist aura un contrôle total sur l'humanité. Pour cela, il utilisera un système de marque connu sous le nom de marque de la bête qui sera obligatoire pour tous. Et seuls ceux qui auront cette marque pourront commercer ou participer à l'économie. Et cette idée amène beaucoup de gens à penser que le contrôle de l'Antéchrist viendra par la technologie, qui permettrait une surveillance totale des personnes. Et aujourd'hui, nous voyons déjà les avancées des technologies comme l'intelligence artificielle. Des systèmes de surveillance, des caméras qui identifient les visages et même des micropuces qui peuvent être implantées pour suivre des informations sur la santé, les finances et la localisation. D'ailleurs, aujourd'hui, il est déjà possible d'implanter des puces sous la peau pour diverses finalités. Et Jared Kushner est aussi une figure importante dans ce contexte car il a de fortes connexions avec la Silicon Valley, qui est le centre de la technologie aux États-Unis, où apparaissent les plus grandes innovations en intelligence artificielle et en surveillance dans le monde entier grâce aux satellites.
comme par exemple avec Starlink, l'entreprise d'Elon Musk, l'un des nouveaux alliés du président élu américain. Et pendant le premier mandat de Trump, Kushner a travaillé à rapprocher le secteur technologique de la Maison-Blanche en encourageant l'utilisation d'innovations pour améliorer les services publics et la sécurité. Et pour ceux qui croient à cette théorie, cette relation entre les dirigeants politiques et les grandes entreprises technologiques peut être vue comme le début d'un système de contrôle qui sera dominé par l'Antéchrist. La Silicon Valley est le centre de plusieurs technologies avancées, et si un leader mondial comme l'Antéchrist avait accès à ces technologies, il disposerait d'un outil puissant pour contrôler la vie des gens. Et maintenant, la question se pose, Kushner est-il vraiment l'Antéchrist ? Son implication dans tous ces points que nous venons de voir peut vraiment amener les gens à croire qu'il est la bête de l'Apocalypse. Et contrairement à Donald Trump, qui est une figure aimée par beaucoup mais aussi détestée par d'autres, le gendre du président des États-Unis ne souffre pas de rejet, ce qui pourrait faire de lui quelqu'un admiré de tous en raison de sa compétence et de sa facilité à gérer des situations compliquées dans le monde. Frères, je ne peux ni affirmer ni même nier ici que cet homme soit celui que cette théorie prétend qu'il est, ou qu'il puisse avoir un quelconque lien avec des forces spirituelles maléfiques. Je peux seulement dire que je trouve cet homme très étrange, très mystérieux, et que nous devons rester vigilants. Mais, frères, avant de conclure, il faut aussi clarifier une chose sur la théorie que l'Antéchrist viendrait forcément d'Israël. Et elle n'est pas vraie. Ce lien entre la bête qui vient de la mer et la tribu de Dan, fils de Jacob, ne tient pas théologiquement. D'ailleurs, la plupart des anciens théologiens, y compris les fondateurs de l'Église, croyaient que l'Antéchrist viendrait de Rome et non d'Israël. Puisque Rome était l'empire qui opprimait les Juifs et les chrétiens à cette époque, c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. La Bible dit que l'Antéchrist est une figure qui s'opposera à Dieu et que sa nationalité est ce qui importe le moins dans cette histoire. Dieu veut que nous revenions à la théologie, à ce qu'il fait sur terre, et non que nous essayions de deviner d'où viendra l'Antéchrist, quelle sera sa nationalité. Nous devons simplement observer les signes. Pas pour avoir peur, mais pour nous rappeler de l'importance de mener une vie avec Dieu en fortifiant notre foi et notre confiance en sa parole. Nous ignorons quand l'Antéchrist apparaîtra et lancera la grande tribulation. C'est pourquoi nous devons, en effet, rester attentifs aux signes. Mais nous devons aussi garder notre paix. Gardons la conscience tranquille devant Dieu et ayons confiance qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des siècles. C'était la promesse de Jésus pour les disciples et c'est ce qu'il promet pour moi et pour toi. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, je te demande de le partager. Et je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos. Choisis-en une pour être édifié. Que Dieu te bénisse et je t'attends dans la prochaine vidéo. Amen. Une grande accolade.